Bonjour Puck. Bonjour Yad, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast. Oui, nous en sommes à notre 8e épisode. Eh bien, Déjà, oui déjà, que, comme je dis de temps en temps, si l'année dernière on m'avait dit que je streamerais cette année, j'aurais dit tu rêves. Et là maintenant, je fais un podcast et j'en suis à mon 8e épisode grâce à Puck parce que du coup on se soutient et les discussions sont super intéressantes. On espère que vous en profitez bien. voilà, et je te pousse à parler de musique Oh là là, alors que tu me disais quelle horreur. que tu ne parlais pas de musique. Non, Tu me disais alors, que tu n'avais pas les mots. oui, en fait, c'est... Alors, mon type de musique, j'aime pas, en fait, dire, euh, voilà, moi j'écoute tel style, machin, parce que c'est souvent réducteur, et puis les styles, d'une personne à l'autre, les gens vont pas donner le même nom au même type de musique. Et puis avec les sous-styles, les courants et les machins comme ça, j'arrive pas à suivre et je suis pas capable de reconnaître ce genre de choses. Du coup, si personne n'y voit d'inconvénient, moi je vais utiliser des, des termes à moi, hein, genre mur de son, ce genre de choses-là, des traits ultra techniques musicalement, n'est-ce pas? Alors, Euh, du coup, mur de son, ça peut être technique musicalement si on parle oui, spécifiquement d'une méthode de production. oui, mais non, c'est pas tout à fait. Tu parleras pas de Phil Spector. Non, je pense pas qu'ils soient intervenus sur aucun des groupes Bah non, il est du mort depuis un top. moment, donc Oui, il y en a peu de plus chances ça qu'il aide, hein. intervienne. Mais du coup, moi, qu'est-ce que j'écoute? Moi, je dis que euh, j'écoute des musiques extrêmes parce que j'écoute en grande majorité de la musique classée dans le type métal, mais ça va plus loin que ça. J'écoute d'autres choses et le métal est extrêmement diversifié. Et depuis quelques années maintenant, j'utilise donc le terme de musique extrême, ce qui permet en fait de mettre beaucoup plus de choses dedans. Qu'est-ce que tu inclus d'autre que tout ce qui se rapproche au métal? Puisque je sais que tu n'écoutes pas de punk et qu'en général, quand on fait musique extrême au pluriel, c'est métal et punk. Alors, bah, en fait, c'est plus donc comment je définis les musiques extrêmes. Les musiques extrêmes, ça va être au niveau des instruments utilisés, la façon dont ils sont utilisés. Donc, par exemple, pousser à ses extrémités un instrument, faire sortir des sons bizarres de son instrument. Ça va être des rythmes, des techniques de chant particulières. Ça va dans plein de types musicaux classiques, hein. Je veux dire, il n'y a pas le... Tu parles des divers chants non mélodieux de manière générale. Oui, oui, oui. Pardon, je me suis perdue dans mes pensées. Tu Oui, parlais oui, c'est ça. de ta Oui, définition. oui, 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 j'étais sur ma définition. Oui, voilà, t'as entre le lyrique et enfin entre la voix de tête et tout ça. Ben, j'avais dit que je n'utiliserais pas des termes techniques, mais je connais deux trois mots quand même. Euh, Il y a des tonnes de façons de chanter et il y a beaucoup de chanteuses qui explorent, qui c'est comme avec les instruments en fait, puisque la voix c'est juste un instrument qu'on a vraiment en nous. C'est la seule différence avec un instrument externe. Voilà, c'est tout ce que tu vas pouvoir faire avec ta voix, tout ce que tu vas pouvoir produire.
que ce soit au niveau des notes que tu vas pouvoir sortir, du type de chant, et voilà, il y a énormément de choses qui peuvent être faites. On peut aller très très loin selon les capacités et les entraînements qu'on peut avoir. Si je peux donner un exemple, la chanteuse de Dead Can Dance, Lisa Gerhardt, maîtrise énormément de techniques de chant différentes. Et en ce sens-là, on peut, par rapport à ma définition, classer ce qu'elle fait dans des musiques, dans la musique extrême. Voilà, ma définition a C'est plein de extrême largesses. sans être, c'est extrême sans être violent. Voilà, c'est ça. Extrême, c'est pas C'est une autre sûr. forme d'extrême plus large que l'emploi pour musique violente C'est qui est ça. souvent fait. C'est extrême dans ce qui est fait comme musique et pas dans ce que tu reçois au niveau des Mhm. décibels. Euh, la musique extrême, pour moi, ça regroupe aussi ce qui peut être expérimental. Donc, effectivement, comme je disais, ce que tu peux faire au niveau des instruments, au niveau des voix, des rythmes, des choses qu'on entend peu ou pas du tout. Euh, donc c'est en ce sens que pour moi c'est extrême parce que tu vas chercher un petit peu autre chose. Tout ce que je classe dans musique extrême n'est pas révolutionnaire. Chaque album ne peut pas être révolutionnaire, bien sûr. Mais ils ont tous quelque chose qui est extrême. Voilà. Très bien, je pense que c'est clair. On peut aller aussi au niveau, on peut aussi parler de extrême au niveau des personnes qui composent le groupe, de leurs revendications. Ça peut aller dans les paroles. Donc il y a, voilà, l'extrême peut être à beaucoup beaucoup d'endroits. Donc on cherche de la musique d'extrême gauche. Un peu, ouais. Pas toujours, mais un peu, ouais. Ce que je veux dire par toujours, c'est que ça, c'est pas toujours dans les paroles, mais t'as souvent un côté militant quelque part. Voilà. Mais ils sont pas tous militants, pour autant que je sache, mais voilà, ils sont tous quelque chose qui euh, est une forme de militantisme, je pense. Produire des sons extrêmes, c'est un peu une forme de militantisme, je pense, au niveau de la musique. Faudrait peut-être en parler avec des vrais musiciens plutôt qu'avec moi pour ça. J'emploierai pas le terme militant parce que c'est un peu complexe comme sémantique, mais il y a quelque chose de une manière de pousser vers l'avant intellectuelle qui va de pair avec qui va de pair dans le contexte sociologique de la musique et qui est comparable dans le contexte de l'approche. Je suis d'accord. Du coup, comment est-ce que j'ai composé mon top 10? Donc là, ce que je vais vous présenter avec l'aide de Pug, c'est euh, mon top 10 2025. Moi, j'interviendrai surtout si tu as une extinction de voix, je ferai mon top 1. Que tu as déjà teasé sur Blue Sky en plus. Sur lequel je n'ai rien à dire. Ah, Donc en c'est plus. vraiment si tu as une extinction de voix. Non, ça devrait aller. Euh, alors, c'est un top que j'ai l'habitude de faire depuis plusieurs années. Et du coup, depuis ces différentes années, j'ai établi certains critères pour faire ce top. Donc, en gros, c'est qui peut apparaître dans ce top? Quel album peut apparaître dans ce top? Déjà, ça doit être un album, mais ça ne peut pas être un EP et ça ne peut pas être un live. Ça doit être sorti euh, dans l'année. Euh, et ensuite, ils ne sont pas classés. Enfin, si, ils sont classés par ordre alphabétique de, de l'interprète et du groupe, mais pas par préférence. Je fais pas ça, c'est trop dur.
déjà arriver à extraire 10 albums, c'est pas mal. Euh, il y a certaines années où c'est plus difficile que d'autres. Cette année, c'était une difficulté moyenne, parce que j'avais déjà des groupes des albums où j'étais sûre qui seraient dans mon top dès que je les ai écoutés. Et après, ben, c'est là que c'est plus difficile pour arriver à 10. Mais avec quelques outils de réflexion, on peut arriver à finir par avoir ces 10 albums. Enfin, en comparaison, enfin, c'est surtout de la comparaison en fait. Est-ce que cet album de 2025, je le trouve plus intéressant que cet autre album 2025? Est-ce que cet album du groupe A qui est sorti en 2025, je le préfère à celui qui est sorti en 2023 et que j'avais bien aimé? Voilà, c'est surtout de la comparaison pour arriver à finir de définir le top 10. Donc, bien entendu, c'est à 2000% euh, une sélection ultra personnelle. Euh, Peut-être que dans quelques mois, je dirais, mais pourquoi j'ai choisi celui-là? Bon, en vrai, c'est pas Mais arrivé. Mais oui. c'est subjectif, mais déjà ta manière de décrire ton concept, la musique que tu aimes et ton concept pour les musiques extrêmes donne déjà une très bonne idée de ton échelle de valeur. Donc ça a beau être subjectif, c'est quelque chose qui est transférable pour les gens qui écoutent, je pense, à leur propre goût à partir de ça Ah bah, si et de quelqu'un leur nous compréhension de écoute, ce que tu as dit. si quelqu'un nous écoute et veut faire son top 10 comme ça et nous le partage, ça serait vraiment, vraiment cool. Euh, Peut-être que je découvrirais des trucs époque aussi. Ça serait, Et moi, je ouais, suis ça toujours serait en quête de sympa. choses, hein. C'est juste que je suis un vieux grincheux et que je n'aime rien. J'ai écouté des choses, mais rien ne m'a vraiment donné envie d'écouter plus. Voilà. Hmm. Alors, roulement du tambour. Et voici, si je me trompe pas, la révélation de mon top 10. Voilà. Euh, Déjà, à première vue, Puck, Alors, techniquement, tu es censé avoir affiché quelque chose parce que moi, rien n'a changé. comment ça, Désolé. rien n'a changé? Moi, sur l'écran que tu me partages, j'ai toujours ton fond avec Hmm, les 10 pochettes. Désolé pour cet incident technique. non, pas de problème. Avec les 10 pochettes, bah oui, c'est ça. Et du coup, tu me demandes de réagir, mais Ah t'as oui, rien changé. pardon. Du coup, je ne sais pas à quoi tu fais je ne sais pas à quoi tu fais Non, c'est bon, j'ai référence. compris, je sais pourquoi. Parce que jusqu'à présent, sur ma chaîne, je ne diffusais que le fond du podcast. Et là, je viens de révéler mes 10 titres, enfin mes 10 albums. Ah, très bien. Ouais, moi, Oui. je les avais depuis le début puisque je t'avais Ah là demandé là! de me partager ça pour pouvoir le mettre Eh à oui, j'ai oublié. l'image. Bon, mais c'est pas Ouais. grave, c'est pas grave. Bon, du coup, ton premier avis, Puck. Mon premier ami, alors j'en connais un, enfin Oui. j'en connais un, non, j'en ai écouté un, dont je connais le musicien depuis toujours, parce que c'est la génération de mon père. Euh, Il y en a deux dont j'arrive à lire les titres que je n'identifie pas, et les autres je n'arrive pas à lire les titres, D'accord, où ok. il n'y a pas de titre. Oui, Donc oui, je n'ai oui. pas grand-chose à apporter. Ok. Euh, donc, on a un peu de tout. C'est une sélection dont je suis assez contente, en fait, au final. Même si, bah, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai dû faire des choix, hein, c'est évident, mais bon. On a donc, par ordre alphabétique, Iconoclast de Anna von Auswolf, Rite of Dionysius de Arabrot, euh, excusez-moi, il faut que je regarde mes notes, ce sera plus simple. Ethereal Horizons de Bluetooth Nord, In the Earth Again, c'est une collaboration entre Chad Pyle et Hayden Pedigo, pardon.
La pochette qui fait mal aux yeux, c'est l'excellent Who is the Sky de David Byrne. Et en deuxième ligne, on a, alors le titre est très long, parce que c'est une partie 1, Mhm. A Dark Poem Part 1, The Shores of Melancholia de Green Carnation. Puis nous avons Gold Star de Imperial Triumphant, The Distaff de Maud the Moth, The Spin de Messa, et le tout dernier, c'est Birna de Wardruna. Effectivement, Wardruna, il n'y a jamais le titre indiqué sur la pochette. Ok, donc des styles divers, mais de l'extrême partout. Numéro 1, Iconoclast. Euh, alors, Anna von Auswolf, elle vient de Suède. C'est à la base une organiste et elle a fait pas mal de pièces à l'orgue. Elle a commencé comme ça et petit à petit, euh, elle a intégré d'autres styles de musique et du chant. Je l'ai connue il y a quelques années grâce à l'effet Streisand parce qu'un de ses concerts a été annulé en France à cause de catholiques, oui, ça j'intégrais déjà, de catholiques Oui. intégristes, puisque, Oui, du coup, effectivement, de même, je l'avais écouté à la même époque pour la même raison. Et j'avais ouais, oublié entre-temps, enfin, j'avais pas retenu son nom, mais c'est bien ça. ouais, qui dit orgue dit souvent jouer dans une église, et c'était inimaginable pour eux. Euh, donc, à l'époque, moi, je suis tombée sous le charme de ces albums qui sont, ben, comme je disais, variés parce que l'orgue prend plus ou moins de place selon l'époque. Dans, par exemple, Cérémonie, il y a énormément d'orgues, mais dans d'autres, il y a la voix qui est beaucoup plus présente et il y a d'autres instruments. Avec Iconoclast, l'orgue passe plus au second plan et comment dire, elle est sur quelque chose de... Alors c'est un petit peu pop, mais avec pas mal d'influences classiques. Voilà, moi c'est en tout cas Anna von Auswolf, c'est quelqu'un que je suis de près du coup depuis cet effet Streisand parce que ses chansons me parlent beaucoup. Voilà, j'ai pas les titres en tête hein, dans ses albums précédents ou des titres qui vont être hyper évocateurs pour moi au niveau des noms, mais voilà, Iconoclaste en tout cas par sa poésie et les mélodies qu'il a, ça me reste bien en tête. Le suivant, on reste dans le nord puisque on va parler de Harabrot. Alors, ils sont norvégiens, enfin, Suède-Norvège. On les a découverts à l'édition 2024 du Rock in Bourlon. C'est un festival français dans le nord, à côté de Cambrai. Fait notable, donc c'est un couple qui vit, alors c'est assez amusant, ils ont une vie intéressante. Ils vivent dans une ancienne église. Du coup, ça fait partie un petit peu de leur image, avec lui qui est un petit peu l'espèce de révérend. Et donc lui, c'est, je ne vais sans doute pas prononcer son nom correctement, Ketil Nernes. Et elle, c'est Karine Park, qui est très connue, donc plutôt en Norvège et en Suède, parce qu'elle a fait déjà pas mal d'albums,
dans une musique un peu pop. Elle fait beaucoup de mélodies au clavier et du chant. Et pour une fois, elle a eu droit à une page wiki et pas lui. Oui, elle a une grosse carrière. Elle a Mm. une grosse carrière. Elle a fait pas mal de collaborations avec des groupes de différents styles. Si je dis pas de bêtises, elle a bossé avec The Ocean, qui fait, si on veut classifier de façon grossière, du métal, enfin mi-atmosphérique, mi-profondeur. Là, c'est plus moi qui parle. C'est intense, voilà. Euh, Et donc, Height of Dionysus, c'est un album qui fait écho au précédent album qui s'appelait Of Darkness and Light. D'ailleurs, il y a une des chansons sur Height of Dionysus qui s'appelle comme ça. Et ces deux albums, je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Et c'est des chansons qui me font penser à un cérémonial mystique. Ça se voit aussi beaucoup dans les clips, ça transparaît dans les clips qu'ils ont fait pour les deux albums. Euh, et d'ailleurs, je n'ai que ces deux albums du groupe. Il y en a d'autres avant que j'aime beaucoup Il y moins en a parce qu'ils sont beaucoup. pas dans le même style. Je pense que à partir du moment où Karine Park a rejoint le groupe, le style a un peu changé. Euh, mais j'ai pas creusé plus pour voir à partir de quel moment elle était arrivée. Mais toujours est-il que voilà, moi, ce qu'il y a avant Of Darkness and Light m'intéresse pas vraiment. C'est pas mon style. Mais voilà, le côté mystique, cérémonial, c'est qui ressort dans les chansons là et me parle beaucoup. Euh, Eh ben, je vous propose un petit tour par la France. Et ouais, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Je vais boire un petit peu. Alors, l'année dernière, c'était un cas très particulier. Dans mon top 10, j'avais 3 albums de groupes français chantant en français. C'est ultra rare. Euh, J'écoute très peu de groupes français et j'écoute encore moins de groupes chantant en français. Parce que le chant en français, souvent, me fait sortir complètement du morceau, de l'ambiance. Oui, tu décrivais la voix comme un instrument, ça va avec le fait, oui, de Ouais, séparer vraiment le texte de la musique. et en fait, selon la façon dont les personnes chantent, quand c'est en français, il y a des fois ça ne passe pas du tout. Et bon, alors après, c'est pas le cas pour Bluetooth Nord parce qu'ils chantent pas en français. Euh, mais voilà, il y a différentes techniques de chant avec lesquelles le français passe bien. Et si je peux donner, alors deux, trois exemples, on a par exemple, je vais arrêter de dire exemple, Alceste qui chante en français. euh, c'est un chant qui est assez léger, mais tout se joue dans la prononciation et dans la liaison des mots les uns avec les autres, ce qui fait que il faut vraiment tendre l'oreille pour comprendre les mots et les phrases. Ça fait quelque chose d'ultra poétique, ultra doux. Et à l'opposé, on a beaucoup de groupes, enfin, je dis beaucoup, c'est trois quatre parmi ceux que j'écoute,
qui font du growl et du grunt, où là, eh bien, je ne sais pas pourquoi, le français, ça passe. Comme exemple, je peux Parce qu'on donner... distingue moins le sens, non? Tu comprends quand même, mais ça fait pas cucul la praline. C'est peut-être C'est ça le truc. c'est cruel pour le français. Bah, écoute, c'est comme je le sens en fait. C'est ça, ça fait pas. Il y a un côté prétentieux, même si ce n'est pas l'intention, bien sûr, hein, des chanteuses, mais le chant que j'aime pas a pour moi un côté prétentieux. Et ça fait concon, quoi. Ça fait plan-plan. Et ça me fait pareil avec les opéras en français, hein, si ça peut rassurer quelques personnes. Je sais Même pas. Fedo, tout ça? J'en ai Où pas le fait de entendu. pouvoir profiter du sens, c'est quand même vachement important. Oui, mais souvent je trouve ça trop maniéré au niveau de la façon de chanter comme justement c'est important de comprendre. Alors après, quelle que soit la langue, euh, les tout est exagéré au niveau de la prononciation, au niveau des détachements, des syllabes et tout ça. Et j'aime pas du tout. Ça m'insupporte. J'ai beaucoup de mal à Mhm. tenir en fait. Je ne sais pas pourquoi. Euh, donc, on a donc nos petits Français là. Enfin, petits Français. Ils sont pas tout jeunes non plus, hein. Blut aus Nord. Avec le nom, ça fait un peu peur au début. Parce que c'est le son qui vient du nord, donc on pourrait s'attendre à un groupe de NSBM, donc des fachos, et ce n'est pas le cas du tout. Là, avec cet album, on est dans une ambiance euh, très atmosphérique, mais pas légère. Quand on parle d'album atmosphérique, en général, c'est quelque chose de doux qui t'enveloppe gentiment. Là, c'est atmosphérique mais dense. Ça remplit tout l'espace. J'aime beaucoup la musique qui remplit tout l'espace. Alors, j'ai du mal à définir ce que c'est remplir l'espace. C'est peut-être moi la façon que j'ai de voir la musique que j'entends. Toutes les fréquences Il y a employées, tout. plus une forme de production, une C'est utilisation de la compression. voilà, Mm. c'est surtout pour cet album-là euh, des notes graves et basses et c'est pas du mur de son. On en aura un autre dans ce genre Du mur de son, mais c'est coup, vraiment t'as pas la place pour autre chose. D'accord. Donc vraiment remplir l'espace. J'allais te demander, comme tu parlais de fréquence basse, est-ce que c'était plutôt aller dans des extrêmes de fréquences plutôt que d'utiliser toutes les fréquences? Non, ça utilise vraiment tout. Ça remplit ça remplit le mur du son, justement. Mais Sur le même principe, je blaguais sur Phil Spector, mais sur le même principe que les techniques de production qu'on menait au Wall of Sound dans les années 60. oui, mais pour autant, c'est pas les courbes, elles sont pas coupées, hein. C'est 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 difficile à expliquer parce que je n'ai pas les termes techniques pour ça, mais moi, il y a des albums, quand je les écoute, j'ai l'impression d'être dans la musique, d'être enveloppé par la musique. Et là, cet album-là, euh, je l'espace autour de moi, il est rempli de la musique. J'ai pas forcément besoin d'être sous le casque pour ça. C'est je suis dedans, je vis dedans. Voilà.
C'est, comme je disais, c'est un top hautement technique avec un vocabulaire. Mais du coup, ce sont des détails qui seront compréhensibles par tout le monde puisque tu les expliques au fur et à mesure. Ouais, mais voilà, enfin, c'est une ambiance qui me plaît, qui me convient, dans laquelle je me sens bien. Ça peut être un refuge pour moi d'ailleurs, ce genre de sonorité. Peut-être que ça me calme, je sais pas. Euh, mais c'est c'est vraiment très différent des deux albums que j'ai présentés juste avant. chaque, chaque album, là, du top 10, ils sont tous assez différents. Je me rends compte là maintenant Mhm. en les regardant. Du coup, pendant que tu passes à l'autre, je vais faire un erratum sur ce que j'ai dit tout à Oui, l'heure, hein, parce que à l'instant où j'ai dit Fedo, mon cerveau m'a dit non, tu es bête, puis tu étais parti sur autre chose, et oui, j'ai mis 2 minutes à trouver le nom que je voulais réellement sortir, parce que Fedo c'est du... ne faisait pas d'opérette, c'était Offenbach que je voulais dire. Ah oui, ben oui, non, je crois pas en avoir Je beaucoup pensais écouté. opérette et non vaudeville, puisque le vaudeville, il y a pas spécialement de musique. Hmm. On passe aux États-Unis. C'est une collaboration entre Chad Pyle et Hayden Pedigo. Je connais Chad Pyle déjà de quelques années avant. D'ailleurs, l'album précédent de Chad Pyle est dans mon top 2024. Il s'appelait Cool World. Et dedans, il y a une chanson incroyable qui s'appelle I Am Dog Now, qui, voilà, c'est, j'ai envie de crier les paroles avec le chanteur. Parce que là, euh, donc, par rapport aux autres albums où il y a juste Chad Pyle, là, c'est un tout petit peu plus calme. Mais Chad Pyle, c'est une énergie brute. C'est un chant déchiré. Il hurle. Enfin, voilà, il chante de tous ses poumons. Sa technique, c'est un genre de chant éraillé. Voilà, quand c'est sur scène, j'ai vu des retransmissions de concerts. Il est à fond dedans. Euh, c'est, enfin, comme si les autres chanteuses n'étaient pas à fond dans ce qu'ils faisaient. Si, si. Mais là, c'est euh, physiquement, il est ce qu'il chante. Enfin, ça, la façon dont il se bouge correspond vraiment à la façon dont il chante. C'est vraiment puissant, douloureux. C'est un espèce de cri primal. Je vous ai vachement donné envie d'écouter. Du coup, est-ce qu'il y a un... Du coup, je sais que c'est pas ce qui te parle, mais est-ce qu'il y a un sens dans les thématiques abordées, dans les paroles qui va avec ça? Je me suis pas penchée dessus. D'accord. Je me suis pas penchée dessus. Je saurais pas te dire, mais Que ce que tu décris ressemble presque plus à une description thématique de texte qu'autre chose. Enfin, certaines on n'est parties des mots pas. comptent pas. Du coup, je trouve ça intéressant. C'est alors on me dit dans l'oreillette, ce n'est pas du black metal, c'est du noise rock, si ça parle à quelqu'un. Euh, voilà, Oui, c'est c'est largement classé en noise et en sludge, dans mm, ce que je vois passer. voilà et je ne sais pas au niveau des textes, mais pour moi c'est, je crois que
Oui, mais il me semble dans les concerts qu'ils ont fait cette année, le chanteur a gueulé Free Palestine, ce genre de choses, tu vois. Très Donc, bien. enfin, le minimum de la décence, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, la décence, c'est difficile, visiblement, pour pas mal de gens. Après, voilà, au niveau des paroles, je me suis pas penchée dessus. Je sais que c'est pas, a priori, euh, des, des albums. Alors là, enfin, je vais te parler d'un autre genre musical, hein, mais comme Ashen Spire, qui va parler du travail, des travailleuses qui sont malades, ce genre de choses-là. C'est pas le même style. Toutou, eh ben, on va rester aux États-Unis, même si à la base, si je dis pas de bêtises, il est canadien. Non, il est pas canadien? Alors, Ah, j'ai jamais il est entendu en ça. Angleterre. Oui, Angleterre. mais il est américain. Oui, naturalisé, je crois. Bon, mais ce n'est pas important. Nous allons parler. Alors, il y a un truc qui est important parce que sinon on va se faire assassiner. Il est né en Écosse, pas en Angleterre. Oh là, oui. Oh mon Dieu. Et Excusez-moi. il a la nationalité irlandaise, britannique et américaine. Ah oui, non, mais c'est parce que j'ai vu qu'il a vécu longtemps au Canada, c'est pour ça. Et bonjour Redfish sur le chat, bienvenue parmi nous. Hey, bonjour. Tu arrives pour l'un des albums les plus incroyables de l'année. Alors, on parle bien évidemment de ce trésor international qu'est David Byrne avec son album Who is the Sky. J'ai une fascination particulière pour les Talking Heads, notamment avec Psycho Killer. Et donc, de fil en aiguille, j'ai une fascination pour David Byrne. Euh, je sais pas. Avant d'en savoir plus sur lui, je me disais, j'aime bien sa façon d'être, j'aime bien la façon dont il se comporte sur scène, il, il me parle. Voilà. Alors, sachant que, a priori, je ne suis pas neurodivergente, je ne sais pas d'où ça me vient. Mais voilà, je me sens comprise par lui, c'est bizarre. Et cet album-là, il est incroyable. Les mélodies restent bien en tête. C'est facile de chanter par-dessus parce que les paroles sont simples, mais derrière, il y a des vraies réflexions sur plein de choses. Il y a de la candeur. Ça parle d'introversion, ça parle de plein de choses. Et comme je disais, je me sens vue. Et voilà, c'est un vrai plaisir à chaque fois d'écouter cet album. Alors, bon, et chanter par-dessus, mais ça je le fais que dans la voiture. Parce que au bureau, ça va moins bien passer. Mais voilà, c'est vraiment, voilà, je pense que ça doit être l'album où, dire que je l'ai entendu, je l'ai dit, lui, c'est sûr, il est dans mon top de l'année. Là, j'ai Quand on en a parlé, j'ai déjà remarqué ton enthousiasme. Après, c'est peut-être parce que c'est plus mon monde que tu m'en as plus parlé, mais c'est vraiment l'album que tu évoquais avec un enthousiasme particulièrement visible de l'extérieur. oui, parce que, alors,
Et Euh, par ailleurs, c'est pas forcément ceux qu'on préfère qui nous enthousiasment le plus, c'est parfois aussi ceux qui sont le plus communicatifs. Mais j'ai remarqué ça. c'est peut-être parce que cette année, on s'est fait un gros cycle Talking Heads. On a fait beaucoup de rattrapage dessus. Et puis, il a eu beaucoup d'actu cette année aussi. Il a sorti un spectacle filmé par Spike Lee. Je vous le recommande. J'ai Cette année, pas le titre, c'était il y a 5 ans? C'était au milieu du Covid? mais il est Le temps sorti. passe vite. Non, mais il est sorti. Il est sorti cette année en physique, non? Ah oui, ça compte pas de Bah, masse je pour n'avais son pas fait actualité. C'est gaffe avant. 2000, je check, c'est octobre 2020. Octobre 2020. Oui, bah écoute, je ne sais pas à quelle année on est. C'est pas grave, What day is ça m'a it? juste surpris. Hmm, voilà. Enfin, pour moi, il a eu beaucoup de d'actualité cette année sur ma planète et dans mon espace-temps. Oui, oui, quel est le mot que je voulais employer? Voilà, il a occupé l'espace pour toi spécifiquement. Voilà. Et du coup, bah, je pensais pas qu'il y aurait un album cette année, parce que je pensais pas qu'il faisait encore des albums en fait. En fait, je savais pas. Je savais rien du tout. Juste que c'est un gars qui me parle beaucoup. Et pour moi, il faisait quasiment rien. Et là, j'ai eu 20 000 trucs de lui et j'étais trop heureuse. Et cet album, c'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment, vraiment chouette. Voilà. On va retourner en Europe pour un album. On va en Norvège avec le dernier opus de Green Carnation. Donc c'est l'album dont je parlais tout à l'heure qui est une partie 1. Green Carnation, c'est un groupe qui a un long historique et qui a surtout fait une grosse pause à un moment. Et ils sont revenus en 2020 avec un album court qui s'appelle Leaves of Yesteryear. Et c'est un album dont les mélodies me hantent encore. Il y a une mélancolie dans les mélodies qui me touche énormément. Je ne sais pas quelles notes, quel enchaînement me font cet effet, mais quand j'écoute le début de certaines chansons, je suis dedans, quoi. Donc c'est de la musique, enfin c'est assez doux mais prenant. Et on retrouve toute cette mélancolie dans cet album-là aussi. Le chant participe à la mélancolie. Et bah, ça tombe bien que je parle de mélancolie puisque c'est dans le titre de l'album, The Shores of Melancholia. Euh, Si pour ne rien gâcher, ils ont des artworks de pochettes qui sont assez originaux. Et là, on est toujours dans la même veine que Leaves of Yesteryear et les EP qu'ils ont sortis entre deux. Donc j'attends la partie 2 pour voir s'il y a un changement de style ou pas, mais en tout cas, Green Carnation, c'est toujours cette formule de, de mélodie douce, mélancolique, pardon, un peu douce amère. Euh, je pense qu'il y a des gens que je suis sur Blue Sky qui appelleraient ça un petit peu du métal dépressif. Bon, je dirais pas ça comme ça, mais c'est pareil. C'est
Dans Dépressif, ils mettent, dans Métal Dépressif, ils mettent des groupes avec des genres assez différents. Donc voilà, si vous avez besoin, enfin, si vous êtes comme Oui, mais moi, enfin, et- une forme de métal assez progressive, assez calme oui, par rapport à c'est d'autres ça, en c'est métal, calme. euh, avec des morceaux assez longs, des thèmes assez sombres. Je Tu dis pense ça à que partir, Dépressif parle. tu dis ça parce que tu as entendu un peu du Green Carnation ou t'as juste lu leur Ah fiche? bah oui, oui, bah oui, c'est connu, Green Carnation. C'est connu, c'est connu. Non, je sais pas si c'est connu. Mais je connais presque tout ce que tu as cité, au moins un C'est vrai, peu, trop bien. à part Chat Pile que je connais que de nom. Eh, mais c'est super. Oh, et encore, je dis que de nom. J'ai dû en entrant, bon, mais enfin, bon, je retiens rien. Et en même temps, Green Carnation, dans les années 2000, dans la grande vague du metal prog, c'était mis en avant par tout le monde. C'était célébré par tout Oui, le monde. ben écoute, moi je suis très contente qu'il soit là, parce que j'aime beaucoup. Ah, tu ne connaissais pas Green Carnation? On mettra, pour information, on joindra une petite playlist. Mhm. Euh, Redfish, on joindra une petite playlist à la VOD YouTube avec une sélection de clips des albums dont je parle. Comme Et ça, je peux donner mon avis de personne qui n'aime spécifiquement pas le métal progressif, que c'est très varié le metal prog, hein. c'est clairement un des groupes les plus intéressants et dont le style sort le plus des frontières du métal. Leurs deux premiers albums sont intéressants. Ah, moi, je n'aime pas, hein. Enfin, j'aime réellement pas, mais je n'ai pas de prise pour cracher dessus. C'est juste pas pour toi, c'est tout. Voilà. Mais non, non, c'est quelque chose qui sort du contexte du métal et encore plus du métal progressif et qui est un groupe marquant pour l'époque. Ouais. Alors là, on parlait de douceur et de mélancolie. Euh, Préparez-vous, accrochez-vous pour la suite parce que ça va être brutal. On retourne aux États-Unis avec Imperial Triumphant et leur album Gold Star. Alors, le mur de son, il est là. Il est là. C'est euh, une musique très technique, un style très pompier. Et c'est voilà un mur de son, on s'en prend plein la gueule. Et j'adore cet album-là. Euh, dans les précédents, il y en a qui sont un peu plus difficiles d'accès. Bon, globalement, j'aurais dû dire ça en disclaimer au tout début. Tout n'est pas à écouter dans ce que je mets en avant là, comme ça, sans préparation. Ça peut vous faire un choc, hein. Euh, il faut être un peu préparé pour écouter du Imperial Triumphant ou du Chatpile. Enfin voilà, c'est. Et Imperial Triumphant, ils sont incroyables. Euh, Ils ont un visuel de scène que j'aime beaucoup. C'est des robes noires et des masques dorés. Ils ont ça dans leurs clips aussi. C'est ultra chic. Ouais, il faut se mouiller la nuque avant d'écouter Imperial Triumphant et ne pas avoir mangé. Pas être en train de digérer, hein. Attention. Les risques d'hydrocution encore plus que dans Ocean. Ouais. Euh, donc voilà, ils ont une image que j'aime beaucoup. Euh, c'est pompier dans le sens aussi qu'il y a des cuivres, que ça part dans tous les sens. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a un côté technique parce que tu peux pas faire ce qu'ils font sans maîtriser tes instruments. Euh, c'est alors difficile à exprimer, mais voilà, C'est complexe, mais pas virtuose. Ce serait ça? il se la pète pas en tout cas. Ça ne met pas en avant la Non, performance technique,
virtuose donc, mais c'est quelque chose de complexe quand on sait reconnaître la difficulté, on le voit Oui, sans oui, que ce soit une c'est nécessité, qu'on ait besoin de le reconnaître pour apprécier. voilà, C'est bien ça? c'est pas du genre à s'arrêter pour faire un petit solo pour montrer, regarde comment je joue vite sur ma guitare, quoi. Mhm. C'est pas l'idée. Euh, Il y a un côté, et ça se voit sur la pochette, un côté Métropolis dans cet album. Il y a aussi tout un, Dans leur masque, j'y avais pas pensé, mais oui. et oui, Mhm. et il y a aussi un côté, j'ai perdu mon fil de pensée, ça va me revenir. Il y a, voilà. Ils ont aussi, alors, poussé le concept jusque dans la pochette, c'est-à-dire que en fait, c'est un présent, il y a un présentoir à cigarettes sur, elle présente des cigarettes, je crois, mais tout est fait comme un vieux paquet de cigarettes, les Gold Star, qui est le titre de l'album. Et il y a une petite chanson avec des voix féminines qui vantent, qui fait style pub pour les cigarettes. Et il y a un sticker sur le, sur le disque qui dit, alors je vous le dis avec mon impeccable accent anglais, Imperial Triumphant can impair your mental health and cause cardiovascular disease or epileptic seizures. Use new Gold Star responsibly at own risk. Voilà. Donc quand je disais, il faut y aller doucement, faut y aller progressivement avant d'essayer cet album. Euh, oui, bien évidemment, hein, cette petite étiquette noire là, c'est une parodie des papiers, des stickers de santé publique sur les paquets de cigarettes. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Euh, Zut, ça me revient pas là pour le coup. Alors, après les cigarettes, tu parlais de la thématique, du coup, je sais pas, tu as parlé Métropolis, des cigarettes. Tu voulais parler de la musique elle-même, de Bah, l'album. Tu as j'en ai. plus Ah oui, défini le ça y est, groupe oui, que l'album, tu le as d'autres style choses dessus. musical, Mm. au niveau du style musical. Donc voilà, là, ça va peut-être être l'album de musique extrême qui est le plus extrême dans le sens auquel on va penser en premier, au niveau de la violence du son. Euh, Parce que c'est un mix de métal, dit extrême, et de free jazz. Donc, faut déjà aimer un peu les deux. Et mais en tout cas, moi je trouve que le mix marche très très bien. C'est pas leur premier essai et cet album-là pour moi c'est le meilleur. Enfin, c'est celui qui me plaît le plus. Quand je dis le meilleur, c'est celui qui me plaît le plus dans leur discographie. Euh, mais voilà, donc comme je disais, mur de son. Et c'est différent, mur de son, c'est différent de son de ce que je disais tout à l'heure sur Bluetooth Nord, avec le son qui remplit l'espace. Le mur de son, c'est vraiment pas je ne me représente vraiment pas de la même façon. C'est plus frontal. Mhm. C'est vraiment le truc que tu te prends en pleine C'est plus face. rentre dedans que enveloppant. C'est plus agressif, tout bêtement. Ouais, c'est ça. C'est très agressif. C'est un peu discordant euh, et très énergique. Parce que finalement, on parle souvent de la violence de la musique, mais il y a une différence entre, à violence supposément égale entre une violence tournée vers toi
ou tourné vers le monde. Mm. Et ça se ressent dans la production et la composition. Mais voilà, c'est Gold Star à ne pas mettre entre toutes les oreilles. Mais faut essayer. Avec les petits clips là, je suis sûre, celui avec le cheval, ça va, ça va vous inciter à écouter le reste. On revient sur quelque chose de plus doux avec Maud the Moth. Elle est espagnole d'origine, écossaise d'adoption, puisqu'elle s'est installée en Écosse il y a quelques années, si je dis pas de bêtises. Elle a collaboré avec plusieurs artistes écossais, dont le groupe Ashen Spire. Et bah, elle fait aussi ses albums à elle. Et on change un peu d'échelle commerciale, puisqu'on passe de groupes qui ont des pages Wikipédia assez longues à la seule référence est Bandcamp. Ouais. On est plus dans mon monde. Donc cet album s'appelle The Distaff. C'est comme tout ce qu'elle fait en solo. C'est très léger au niveau des sonorités, au niveau du chant. C'est très personnel. Euh, c'est un peu comme si elle chantait son âme en fait. Et donc là, je vais me la péter, mais en fait, j'ai lu ça dans un commentaire sur son Bandcamp, hein. Quelqu'un qui disait donc cet album par rapport au titre The Distaff, ça parlait de la rigidité imposée aux femmes par rapport aux hommes. Euh, Alors, est-ce que c'est un mot qui échappe à mon anglais? Ça veut dire quoi, distaff? alors Ça a Distaff, l'air d'avoir de l'importance. Ah oui, c'est un outil. c'est un outil, ouais. C'est un outil de... Du coup, j'ai pas retrouvé le mot français. La même chose que Ça ce sert à quoi à, on se pique pour s'endormir oui, pendant 100 ans. ça sert à filer la laine. À filer, voilà. C'est un outil de Une filage. quenouille. Mm. C'est une quenouille, voilà. Euh, voilà, donc c'est comme je disais, très aérien, très léger. Il y a des. Je suis désolé, mais j'ai envie de faire un album expérimental qui s'appelle La Quenouille. Ça passerait tellement bien. Voilà, je te laisse reprendre. Euh, oui, donc je disais, donc c'est un album très, très léger, très aérien au niveau des sonorités. Il y a des chants d'oiseaux. euh, il y a des fois des intros de chansons où tu as l'impression d'être un peu dans la forêt. Euh, et c'est tout au clavier, voilà. Mais il faut pas se laisser avoir, parce que si la chanson paraît légère, enfin la musique paraît légère, les thèmes ne le sont pas. Voilà. Voilà. Excusez-moi. Oui, Luna. Luna, c'est mon petit chat. Qu'est-ce qu'il y a, Luna? Non, c'est bon? Ok, je pense que c'est bon. Pardon. Voilà, donc je mettrai quand même le même avertissement que pour Imperial Triumphant. En fait, c'est pareil pour tous les albums, hein. Même si au niveau musical, c'est écoutable par rapport à vos habitudes, euh, il y a quand même, faut pas oublier que voilà, la musique sert à faire passer des messages, à faire passer des émotions, et bah, il peut y avoir de la musique douce qui vous touche énormément dans vos tripes, et c'est le cas avec The Distaff.
on continue et on va rester jusqu'à la fin en Europe. On part en Italie avec Messa. Alors, c'est bien parce que j'ai quasiment pas pris de notes pour Messa. Bravo. Du coup, je sais pas ce que je vais raconter. Euh, Messa, c'est un groupe assez engagé. Si je dis Antifa, je pense que je me trompe pas trop. Voilà, c'est évident, mais bon. Euh, avec une Pourquoi évident? chanteuse. Parce que s'ils étaient, Contexte. parce que, alors, ils sont italiens. S'ils étaient fascistes, ils seraient pas dans ma liste. D'accord, mais on peut ne pas être fasciste sans être antifa, c'est ça que je voulais dire. Pourquoi Parce tu dis que, c'est évident qu'ils sont antifa? J'ai parce que vraiment j'ai pas dit, l'évidence. parce que j'ai dit militant. Et D'accord. militant italien, pour moi, ça voulait dire forcément antifa. Ah bah, ça pourrait être féministe, ça pourrait être queer, ça pourrait être Mais non, parce plein de que, choses, ça pourrait être communiste sans être antifa. ben, par rapport à l'actualité en Italie, D'accord. c'était plus, enfin, pour moi, ça faisait sens, ça faisait un fil Ah bah, logique. peut-être que je suis l'exception. En tout cas, c'est éclairci, merci. Mais bon, après, ça se trouve pas spécialement dans leurs paroles, mais plus dans les endroits où ils vont faire des concerts, dans les festivals. Bon, ça arrive parfois que ça ne, entre guillemets, ça ne colle pas parce qu'ils se font avoir, ça arrive. C'était un festival en France, je crois. Mais bon, peu importe. Je divague, je diverge. Et l'album s'appelle The Spin. C'est dans les termes classiques du doom ou du rock un peu gothique. Enfin, bien plus gothique que rock. J'adore la voix de la chanteuse. Euh, je ne sais pas trop quoi dire de plus, à part que c'est l'album où j'ai le moins de choses à dire dans la sélection. Ça Euh, arrive, mais du coup, qu'est-ce qui t'enthousiasme dedans? et ben, c'est ce que je dis, c'est que c'est l'album pour lequel j'ai le moins de choses à dire. C'est un petit peu le dernier, c'est celui qui a fait le 10e. Donc D'accord. c'est celui qui est le plus Parce que je partais difficile. du principe qu'ils se retrouvaient à la fin par hasard, mais le hasard a bien fait les choses. Là, il est à la Ils, fin. ils ne sont pas classés par ordre qualitatif, mais l'exception est étrangement bien tombée. Ils sont classés par ordre alphabétique Oui. d'interprètes. Donc voilà, non, parce qu'en plus, le tout dernier, j'ai des choses à dire. Donc, Ah non, pardon, c'est l'avant-dernier, pas le dernier. et Autant le pour tout moi. dernier, j'ai des choses à dire en plus. Donc voilà, mais ça, c'est peut-être. Non, je vais pas. J'allais Ce dire serait si. peut-être ton 11e album préféré de l'année s'il y en avait un autre qui était sorti. T'as écouté le deuxième Imperial Triumphant de cette année au cas où? Ils en ont pas sorti deux cette année. Moi j'en vois deux. Tant si c'est un EP, ça compte pas, j'ai dit. C'est un album qui s'appelle Imprints of Man. Ça y est, j'ai tout déraillé, je suis désolé. Hmm, Imperial Triumphant, ils ont sorti deux albums cette année. Ah, on me dit que non. Hop. Bah écoute, il est Euh, sur leur, il est sur leur sur leur Bandcamp? Bandcamp. Ah, c'est quelqu'un d'autre qui joue du Imperial Triumphant. Ah, Autant c'est pour moi. quelqu'un Mais c'est sur qui leur, joue du c'est Imperial Triumphant, Steve d'accord. Blanco plays Imperial Triumphant. Mais c'est bien sur leur Bandcamp et à 2025. Faut aller chercher après le fait qu'il est marqué by Steve Blanco en dessous. Hmm. Autant pour moi. Ah non, non, c'est bon, y a pas de souci. Mais Non, bah, cela dit, peut-être que tu aimerais. je sais pas, j'ai pas écouté du tout. Et si c'est au piano, ah oui. Alors c'est un des membres du groupe donc d'Imperial Triumphant qui réinterprète au piano une partie de leur chanson. Donc c'est non, je pense que non.
ça non, Très bien. non, non. Alors, euh, il y a des réinterprétations. Enfin, je dis pas que c'est pas bien. J'en ai aucune idée, mais je pense pas que ça me convienne par rapport au à ce que j'aime dans le style pompier de d'un Imperial Triumphant. Je Oui, pense c'est vrai que qu'au piano, le ça le perd. pompier piano solo est tout à fait possible, mais ce n'est pas du tout le même genre de pompier, en effet. Ouais, enfin non, mais je sais pas. J'écouterai peut-être, mais je suis pas sûre ouais, je vois la Oui, pochette, elle est pompier elle est piano, extra. je pense plus à Chico qu'à Imperial Triumphant, c'est sûr. Euh, Ou à... Zut, j'ai pas trouvé le mot, et du coup, ça va être... J'aurais pas dû ouvrir ma bouche. sur les pianistes, écoute, Le moi, pianiste homo flamboyant le plus célèbre du Elton XXe John. siècle. Non, 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 avant, plus homo et plus flamboyant. Et pompier. Ah Queen. Non, non, bien avant. Ça y est, je suis obligé de chercher. Euh, Steven Soderbergh a fait un film, Liberace. Voilà. Ah, mais c'est Je pas pense qu'on fait du. difficilement plus pompier que Liberace. Alors, je dirais pas pompier, je dirais clinquant, c'est pas pareil pour moi. Mais Bah, oui, non, mais j'ai aucune pompier idée veut littéralement dire clinquant. Ouais, Ça mais veut dire non, que pas chez c'est moi. rouge avec des cuivres et ça brille. C'est ce que ça veut dire, pompier. Oui, mais C'est non. des couleurs vives et des cuivres qui brillent. Non, mais non, c'est pas. Non, mais non. Je t'assure, dans mon esprit, il y a une Très bien. différence. Ouais, mais du coup, là, peut-être que tu y as bien échappé, donc ce n'est absolument pas un reproche, mais peut-être que tu tapes sur un mot qui a une définition trop différente pour le reste du monde et qui s'applique au même sujet, parce que si c'était pas une définition musicale, ce serait pas gênant. Peut-être qu'on a trouvé le mot où il fallait faire attention. Parce qu'en plus, Non, je trouve que la définition classique de pompier euh, clinquant fonctionne assez bien pour Imperial Triumphant. ouais, mais alors, C'est pas forcément les orques bon tant pis de certains trucs pompiers métal, mais ça correspond bien au mot pompier dans l'art en général. pour moi, en musique, pompier, c'est euh, utiliser beaucoup de cuivre. Voilà. Donc, c'est bien les cuivres, mais c'est pas le fait qu'ils brillent qui compte. Ouais, non, mais C'est pas bah, des cuivres astiqués. non, mais les instruments. Oui, je sais. Ouais, Mais alors voilà. que si on dit pompier dans l'art, on va penser au métal utilisé par les pompiers qui brillent, au casque des pompiers qui brillent, à tout ça. Oui, mais voilà. Là, moi, je parle Oui, voilà. de la sonorité. Ça fait pouette pouette. Mm. Enfin, pouette pouette. Enfin, c'est des gros poètes, voilà. Parce que si je dis juste poète poète, ça fait un autre style de musique que je n'aime pas trop. Euh, voilà. Très bien. Eh, écoute, de Liberace et de la définition du mot pompier, on peut passer du coup à ton dernier album sur lequel tu as plus à dire. Oui, et qui a rien à voir. Euh, alors, donc sur cette pochette, le sigle là, c'est le sigle du groupe qui c'est Wardruna. Ils sont de Norvège et l'album s'appelle Birna. Euh, alors, Wardruna, ça vous dit peut-être rien du tout. Par contre, vous en avez déjà entendu sans le savoir. Wardruna, le leader du groupe, Einar Selvik, est un expert reconnu des anciens instruments, des instruments traditionnels des pays nordiques. Et il a été sollicité notamment pour faire la musique de la série Viking. Ah, je ne sais pas si c'est dès la saison 1, mais en tout cas, voilà, vous avez déjà entendu sa musique sans le savoir si vous avez regardé Wardruna. Pas Wardruna, Viking. Viking. Euh, donc, bah, du coup, Wardruna, c'est euh, de la musique qui se classe plutôt côté folklore, avec des anciens instruments,
des instruments traditionnels, du chant parfois scandé, euh, et leur thématique tourne autour des légendes nordiques et notamment des Eddas et des sagas. Euh, donc tout ça, forcément, euh, moi, dès qu'on parle de saga et d'Edda, je fais oui, bonjour, c'est moi, dites-moi en plus. Parce que, euh, attention, grosse révélation sur moi, je, je suis fascinée par euh, la culture nordique. euh, Et je ne les ai pas encore lus, mais j'ai l'intégralité des Eddas et des sagas, euh, traduites par la sommité française euh, qui est spécialiste de ça. Euh, donc, euh, donc forcément, tout ce qui parle de ça, tout ce qui est produit aussi en musique par une partie des groupes islandais m'intéresse beaucoup parce que très souvent ils puisent dans ces histoires-là euh, pour, euh, pour s'inspirer pour leur musique, que ce soit au niveau des paroles, au niveau des thématiques, et puis aussi bah, du coup au niveau des instruments, comme c'est le cas pour Wardruna. Et c'est super intéressant, ça nourrit mon obsession pour le mysticisme nordique et l'histoire nordique. Donc voilà, c'est des albums qui sont très faciles à écouter, à part celui qui est quasiment que en scansion, qui s'appelle Skald, euh, parce que justement un skald, c'est un poète nordique qui déclame des, des poèmes. Donc l'album est autour de ça et c'est, j'avoue, pour moi, c'est celui que j'aime le moins, l'album, parce que on perd une partie enfin, il n'y a plus les mélodies qu'il y a dans les autres albums et que j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est historiquement, c'est très intéressant. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Wardruna? C'est apaisant au niveau des mélodies utilisées. On va avoir des... Au niveau des instruments, ils utilisent des cornes pour faire le son des corps. Il y a des instruments à cordes. Euh, on n'est pas au point euh, au niveau instrument. On n'est pas, c'est pas comme dans Heilung, si jamais quelqu'un connaît, où dans Heilung ils vont aussi utiliser des instruments traditionnels, euh, antiques, anciens, autant que possible, mais on peut être sûr en tout cas que tout ce qui est utilisé dans Wardruna euh, est historiquement euh, correct. Tout a, été utilisé comme instrument, c'est certain. Dans Heilung aussi, hein, mais euh, Donc il y a une dimension de recherche autant qu'expérimentation. il y a plus, je pense, plus d'expérimentation dans Heilung au niveau des sonorités. Donc, mais eux, ils vont utiliser en plus des instruments traditionnels, ils vont essayer de recréer des sons
avec des, euh, j'ai pas le mot, des éléments naturels, des os, des peaux, des choses comme ça. Donc il y a un côté un peu plus expérimental, même si ça reste du folklore. Et dans Wardruna, pour moi, il n'y a pas d'expérimentation au niveau des instruments. Euh, c'est des instruments existants euh, ou refaits, parce que par exemple, une corne transformée en corps, ça, on sait toujours le faire. Mais tu as des techniques pour souffler dedans, ce genre de choses-là. Euh, et aussi, ce qui va distinguer les deux groupes, c'est qu'il y a peu de percussions dans Wardruna. Alors Euh, c'est amusant parce que quand on regarde vite fait le line-up, on voit plein de percussions et de voix qui apparaissent plus que les autres instruments. C'est peut-être une question d'enregistrement qui passe par des multi-instrumentistes. Du coup, euh, il y a plus d'instruments présents qu'il n'y a de musiciens, j'imagine. Bah après, Wardruna, ils, leur musique, c'est les percussions, elles sonnent, enfin, ça sonne pas pareil. Tu les entends beaucoup plus dans Heilung, ça rythme les trucs Mhm. comme un rituel, quoi. Et tu le vois aussi au niveau de leur costume de scène. Tandis que Wardruna, moi, je vois plus ça comme euh, du, c'est du mysticisme. Alors, tu pourrais me dire, ouais, mysticisme, tu peux avoir rituel, mais c'est plus, tu te promènes dans la forêt et tu célèbres la nature, la Mhm. vie. Euh, c'est Heilung est un peu plus guerrier. Je sais pas si ça fait sens. Je pense que ça fait sens, oui. Voilà. Voilà, voilà, Et voilà. c'était donc 10 albums. C'est ça, 10 albums qui sont sortis en 2025. 10 albums très différents. Mhm. Oui, j'ai été sur le point de dire, c'était varié. C'était effectivement, il y avait un fil rouge sur ta propre définition de la musique extrême, de cette recherche constante. Oui, c'est ça. Effectivement, on pourrait me dire, attends, Wardruna, c'est pas Même, extrême. Mais en même fait, David Byrne, qui est en dehors, est quand même sur une collaboration avec une recherche musicale, une différence avec voilà, ce qu'il fait d'habitude. beaucoup Et d'expérimental. même dans ce qu'il fait, et je dis ça en blaguant, mais même dans ce qu'il fait d'habitude, euh, Talking Heads a été à la pointe Oui. d'une forme d'avant-garde. Ce qu'il a fait avec Brian Eno Mm. était aussi dans la recherche musicale, donc même lui est dans une forme d'extrême artistique. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'avais parlé d'expérimentation dans, dans ma définition de... D'ailleurs, je pense que ça me donne envie d'aller réécouter, comment il s'appelle, My Life in the Bush of Ghosts de Brian Eno et David Byrne, plus qu'autre chose. Euh, pour finir, je vérifie, je vais ouvrir un petit peu. Alors, j'ai déjà pas mal ouvert, je pense, les horizons de pas mal de personnes avec ce top 10. Mais pour conclure, je vais parler un tout petit peu. euh, Enfin, je vais passer un petit peu rapidement sur des groupes qui ont été ultra importants pour moi en 2025, mais qui n'ont rien sorti en 2025. Ce sont soit des groupes que j'ai découverts en 2025, où j'ai fait du rattrapage, des groupes qui sont déjà connus, que je connaissais déjà avant, hein, mais que j'avais pas spécialement creusé, et donc j'ai fait du rattrapage. Les autres conseils, les Ouais, autres voilà. recommandations. Bon, il y a des choses qui sont... Enfin, il y a du très connu dedans. J'ai commencé par le très connu. J'ai eu une période Nine Inch Nails. Et ouais, suite au décès de David Lynch, ça, je me suis replongée dans la musique de
la saison 3 de Twin Peaks. Et une chose en entraînant une autre, on m'a offert Not the Actual Events, qui est la musique qui a été faite par Nine Inch Nails pour cette saison-là. Et de fil en aiguille, j'ai fouillé la discographie du groupe et j'ai acquis Pretty Hate Machine et The Downward Spiral. Donc là, on parle quand même d'albums qui sont sortis il y a un moment, hein, le plus ancien étant sorti en 89. 89, voilà. Donc c'est pour ça que ça n'entre pas dans un top de ce qui est sorti en 2025, n'est-ce pas? Euh, mais ça a été une partie de mon début d'année. Ça, avec les albums de Julie Cruz. Euh, j'ai parlé tout à l'heure, au tout début du top 10 d'Effet Streisand pour Anna von Hauswolf. Eh bien, Du coup, tu as écouté Barbara Streisand? non. J'ai écouté parce qu'il y a eu C'est un très autre, bien. je suis pas sûre que ça me plaise au long terme. Euh, un autre Effet Streisand qui m'a fait découvrir un groupe qui est a priori hors de mon style. J'avais envie de deviner, si je peux deviner, c'est Nicap. Oui, je suis tombée sous, ouais, je vais dire sous le charme. C'est un peu bizarre de dire ça pour du rap, mais sous le charme de Nick et de leur dernier album Fine Art. Euh, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas un genre qui m'attire à la base, mais euh, Alors, en tant que personne qui a beaucoup voyagé dans le hip-hop depuis les années 90 sans en avoir aucun intérêt, c'est un genre incroyablement varié. Du comme coup, le métal, il est comme tous. plus que le métal. Ah, c'est Parce parce que tu qu'il est connais quand pas même assez le beaucoup. métal. Non, je connais très largement le métal. Non, non, justement, le côté le métal est varié et m'énerve parce que on met en avant le métal comme un grand genre. C'est comme si on disait le rock est varié. Mais c'est pas la question. Le hip-hop, qui est justement un genre plus restreint, ou même en restant hors des chapelles, Ouais, comme c'est un genre qui est avant tout défini par une méthode de production, une méthode d'écriture, une méthode de chant, ouais. laisse une place à une variété de composition, de mise en avant de la musique et, et, de, et une grande variété d'ambitions différentes qui fait qu'on peut avoir techniquement quelqu'un qui serait vierge de toute culture hip-hop pourrait croire écouter du jazz ou du metal ou de la country ou de la musique yiddish. J'ai vu des concerts de hip-hop qui étaient 100% du free jazz. J'ai vu des concerts de hip-hop qui étaient 80% du sample sur de la musique yiddish Mhm. du début du XXe siècle. C'est vraiment difficile de c'est pas du tout ce qui va remplir le genre, mais c'est difficile de pas imaginer trouver quelque chose qui aille plaire à quelqu'un qui aime la musique à un moment ou à un autre. Et Nicap est représentatif de ce côté. Bah voilà, c'est une niche qui fait la taille du groupe. C'est pas une niche musicale, mais c'est Oui, une niche qui fait la taille du groupe et qui du coup Nick fait du Nick. a des spécificités uniques qui vont plaire à des gens qui n'ont aucun intérêt pour le reste du genre. Mm. Voilà. Voilà, et bah, je sais pas, voilà, il y a quelque chose dans leur énergie. Euh, dans cet album, on voit, on sent bien le combat dans lequel ils sont. Euh, et voilà, ça vaut le coup de l'écouter au moins une fois pour savoir ce que c'est, au moins, pour pas passer à côté de ça, et puis peut-être se dire, ouais, en fait, j'ai envie de le réécouter. Et moi, j'ai des périodes comme ça où je vais écouter en boucle un album. Ben voilà, j'ai eu ma période où j'ai écouté que Fine Art. Je vais pas le réécouter pendant un moment, et puis je vais avoir une période où je vais le réécouter en boucle. Ça va être à la maison, dans la voiture, il y aura que ça pendant pour passer l'album au moins 10 fois, et puis voilà, c'est
Ça fait ça avec beaucoup d'albums qui sont vraiment importants pour moi. Et oui, Nicap, ce fine art, je ne saurais pas dire pourquoi, parce que ben, je subis pas la discrimination qu'ils subissent, je subis pas la domination spécifique qu'ils subissent, mais ça me parle. J'aime la façon qu'ils ont de raconter l'histoire dans cet album. Ça m'a touché à plein de niveaux et je me laisse embarquer dans les mélodies. Et je me surprends régulièrement à marmonner parce que je suis incapable d'avoir leur flow ou de comprendre les paroles, donc d'avoir les mots. Donc je me surprends à marmonner par-dessus ce qu'ils chantent pour les accompagner. Donc vraiment un gros gros coup de cœur pour, euh, pour cet album. Et je vais terminer avec quelque chose qui est un rattrapage. Alors c'est un split, mais c'est un split d'une interprète que je connais déjà et que j'aime déjà beaucoup. C'est un split entre Emma Ruth Rundle et un gars où j'ai même pas cherché qui c'était d'ailleurs, qui s'appelle Jay Jail. Le split Et non s'appelle pas le JJ Band. J'ai pas la ref. C'est un groupe de rhythm and blues blanc américain des années 70 dont le guitariste s'appelait Jay Giles et qui s'appelait le Jay Giles Band. Désolé, Non, il a ma l'air. blague est tombée à l'eau. Il... Et Jay Giles est mort il y a quelques années, dans la C'est- pauvreté. Peut-être que son nom a un rapport, je n'en sais rien. Je, je ne sais pas. Donc ça s'appelle The Time Between Us. Et voilà, c'est si vous aimez Emma Rundle, ça peut être intéressant à écouter. Et une toute dernière note. Alors mon top 2025 est arrêté, hein, mais des albums continuent de sortir. Une pensée pour le prochain album d'Ulver qui sort le 31 décembre. Donc qu'on découvrira, je pense, l'année prochaine. Alors Voilà. c'est dans quel exercice comptable? C'est bon, c'est dans l'exercice comptable 2026 ça. Bah, les exercices Puisque comptables. le 31 décembre est généralement le jour d'inventaire dont on déplace donc les Ça ventes à dépend 2026. parce que l'exercice comptable, il peut être sur l'année ou de septembre à septembre. Ça dépend comment tu fais ta compta. Du coup, s'il est de septembre à septembre, toute la fin 2025 est sur 2026, donc ça Oui, appuie encore plus ma théorie. mais bon, voilà. Mais il nous avait fait pareil l'année dernière, hein, il me semble, en sortant, en faisant une sortie numérique en fin décembre et puis la sortie physique dans le courant de l'année. Donc, Ah oui, là, ça brouille vraiment les pistes. mm, Parce qu'on aurait tendance à dire, bah, c'est la sortie symboliquement physique qui va compter. Quand c'est une semaine, tu dis, bon, bah, on prend ou même un mois d'ailleurs, on dit, ah, bah, on va prendre comme date symbolique la sortie physique. Quand c'est à 6 mois, 8 mois d'écart et que ouais, techniquement les c'est gens ont sorti déjà plusieurs mois passé après, ouais. plusieurs mois avec l'album et qu'il a déjà, genre, il a eu le temps d'influencer des gens qui auraient presque pu enregistrer un autre album, bah non, on va pas Mm, prendre la sortie physique en compte. Ça devient très compliqué. C'était pas le cas avant, même pendant des années d'Internet. Il aurait vraiment fallu avoir le cas spécial d'une démo SoundCloud. D'ailleurs, ça existait en hip-hop. Si on a pu avoir le cas spécial d'une démo SoundCloud qui est du succès et après sorte pour avoir une exception. Mais c'est vrai que c'est depuis 2-3 ans, ça arrive d'avoir vraiment dans un cadre d'une production pro, un calendrier de sortie qui ouais, échelonne tout ça et qui rend la datation très complexe. oui, tout à Et fait. ça peut être encore plus dur quand on a deux cas de deux sorties différentes, décalées de deux artistes. Et il y en a un où la sortie physique sera très importante et l'autre où elle sera anecdotique et un simple collector. Du coup, les deux sont absolument pas comparables. On Ouais, non, s'arrache les cheveux. ça peut être vite compliqué, oui, quand C'était plus simple tu... dans le temps. Ouais, oui, oui, et encore, ça dépend. Ça C'est plus dépend. ça, pour ça spécifiquement, c'était plus simple. Ça dépend parce que les vinyles n'étaient pas pressés de la même façon selon Oui, mais l'endroit du globe où tu vivais. Et justement, on se battait avec la sortie dans chaque pays. Mais du coup, c'était des définitions claires.
Ouais, mais sauf qu'aujourd'hui, on essaye d'avoir la version qui a été pressée dans telle partie du monde parce que elle a Non, pas non, non. de Non, problème. non, non. Les collectionneurs trouveront toujours quelque chose à collectionner. Ça, c'est des bilvesés. Euh, eh bien, écoutez, c'était mon top musique 2025. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Puck? Non, je peux envoyer tout le monde écouter Simat si vous voulez écouter Oui. une artiste importante qui est sur une voie ascendante et dont vous entendrez parler. Alors, je serais trop tard pour dire ça si on était irlandais ou britannique, mais en France, elle n'a pas encore percé. Donc, Mm, allez écouter Simat. Alors, Simat, c'est juste ses initiales, mais c'est son nom de scène. Hein. Je sais jamais, elle est irlandaise, mais ça veut pas dire Catherine Murray, ça veut dire autre chose. C'est Chiara Mary Alice Thompson. Donc, une artiste qui fait de la pop, qui fait de la pop très légèrement expérimentale, avec des instrumentations et une influence country, euh, avec beaucoup d'influences d'artistes queer et pop et un militantisme queer et féministe de son côté, qui lutte aussi sur body positivisme, ce mm. genre de choses-là. Et c'est parmi mes découvertes de ces dernières années, une des plus importantes et surtout une qui a sorti un excellent album, Euro Country, donc militant euro en plus, Mm. cette année. Elle a fait une fabuleuse, une des grandes performances à Glastonbury, une bonne performance bien captée par la BBC, donc on peut aller écouter ça si on préfère avoir des images live. Voilà. Oui. Vous retrouverez la VOD du podcast, alors pour l'instant sur la chaîne YouTube de Puck en premier. Je suis en train de monter ma chaîne, donc ça me prend un peu de temps. Et puis ben, on vous mettra une petite playlist des clips des albums dont j'ai parlé. Et bah Puck, si tu veux, on pourra rajouter ces maths dedans. Si tu veux, c'est pas dur. Ouais, merci de nous avoir écoutés. On Merci tout le espère. monde. Merci Redfish en live. Oui, merci. Je suis contente qu'il y ait des choses qui t'aient plu et qui t'intéressent. J'espère vous avoir donné envie d'écouter d'autres choses, peut-être de sortir de votre zone de confort d'écoute. Euh, mais s'il y a quelque chose qui vous plaît pas, faut pas insister. Que ce soit dans ma liste ou ailleurs, hein. Quand quelque chose, hop, hop, je recommence. Quand quelque chose ne vous plaît pas, c'est pas grave. C'est juste que c'est pas pour vous à ce Non, moment-là, après, c'est tout. même moi, je sais qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts. Il y a plein de choses que tu adores et qui me laissent indifférent dans le meilleur des cas. Il y a quand même des choses que des groupes que j'ai pas écoutés depuis 15 ans, que j'ai peut-être réécouté dans ce que tu as dit, un ou Ouais, deux trucs que que je sais que je n'aime pas, mais peut-être, tiens, si cet album-là est important, je vais me mettre à jour sur ce qu'ils font. Et je vais aller checker, c'est pas du tout quelque chose que tu as spécifiquement recommandé, mais par balle perdue. Aiden Pedigo a l'air d'être dans un monde qui est plus proche du mien. ouais, cool. Oh bah super. Voilà. Et puis si vous avez des choses à recommander, ben vous laissez un message sous la vidéo sur la chaîne YouTube de Puck. Hein? Et On toujours, vous encourage. toujours, toujours pour nous deux sur Blue Sky, Oui, on est trouvable. oui, tout à fait. Vous allez regarder sur nos profils Twitch. On a mis nos adresses Blue Sky. Eh bien, merci à tout le monde. Je sais pas si on ferait pas une petite pause le dimanche prochain pour Ah. réfléchir. Ah bah, t'es déçu. Il est déçu. Non, 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 j'allais dire ah oui, il est temps de l'annoncer. Effectivement. Euh, Peut-être qu'on se prendra du temps, pas forcément au moment de dimanche, hein, mais peut-être qu'on se prendra du temps, enfin je te propose un Puck, Hmm. pour réfléchir un petit peu à nos À prochains l'épisode thèmes. 9, 10, 11, 12. Oui, Exactement. Voilà. Merci à très tout le bien. monde. Et à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Bonne année.